Fortnite est le nom du dernier jeu vidéo à la mode qui passionne jeunes et moins jeunes du monde entier. Dans sa version actuelle, le joueur est projeté sur une île où il doit triompher de tous ses adversaires. Cette idée d'être le dernier rescapé me renvoie à notre paracha de Balak, où Bilam, ce mage des nations, va adresser à son corps défendant la plus belle bénédiction aux enfants d'Israël, en déclarant à leur sujet, car depuis ses origines, je le vois, tel des rochers et des collines. Voici, c'est un peuple qui résidera solitaire. Bilam, il y a près de 3500 ans, prophétise ainsi, selon Rachi. Je vois, dit Bilam, que les racines de ce peuple sont aussi solides que des rochers, symbolisant nos patriarches, et aussi fortes que des collines, représentant nos matriarches, et résidera solitaire. Quand? À la fin des temps, dans le monde futur, où subsisteront uniquement les enfants d'Israël et ceux qui les ont aimés, comme le gagnant de Fortnite au terme de la partie. À la différence notable qu'à Fortnite, la victoire s'obtient par l'élimination de ses adversaires, alors que pour les enfants d'Israël, le succès passe uniquement par notre attachement à nos racines, à Abraham, considéré comme le père des enfants d'Israël. Or, Abraham est le premier homme de l'histoire à avoir été appelé Abraham à Ivri, l'hébreu, Ivri signifiant que le monde entier est d'un côté de la rive et que lui, Abraham, était de l'autre côté de la rive. Par son refus de l'idolâtrie, sa générosité infinie, même envers les étrangers, Abraham se retrouvait seul au monde parmi des idolâtres. Et c'est cette force, cette hardiesse qu'il a transmise à ses descendants, de ne jamais craindre d'être seuls dans leur foi, de leur pratique, de leur façon de s'habiller, de parler. Le peuple juif a dans ses gènes cette capacité à résister à toutes les modes, tous les courants, pour préserver son identité. Le Talmud confirme cette idée et enseigne que la Torah a été justement donnée aux enfants d'Israël, car c'était un peuple hardi, voire téméraire, comme cette réponse un brin provocatrice, donnée par Rabbi Simcha Bunim de Pchisre à un fidèle qui l'interrogeait « Quel vêtement portait Abraham ?» Et le rabbi a répondu « Abraham a observé comment s'habillaient ses voisins idolâtres, et il a choisi d'autres habits. » Le Talmud révèle encore que le véritable dessein de Bilam, comme son nom l'indique, Balaam, littéralement, à valeur de peuple, était de nous convaincre, de nous assimiler, mais pour notre bien, afin de cesser d'être montré du doigt par le monde entier pour nos coutumes si particulières. Bilam avait oublié qu'Abraham nous avait transmis ce courage d'être différents au nom de nos convictions. Certains se sont imaginés, à la création de l'État d'Israël en 1948, que la nation juive deviendrait un pays comme les autres, qui, alphabétiquement, se placerait entre l'Islande et l'Italie, avec un hymne, une langue, une monnaie, comme tout le monde. Force est de constater qu'en 2018, comme l'avait prédit Bilam, que jamais Israël ne sera considéré une nation comme les autres. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient enfin de reconnaître que l'addiction aux jeux vidéo est une véritable maladie qu'il faut soigner. Mais notre addiction à notre singularité, elle, n'est pas une maladie, car nous resterons seuls à la fin des temps, comme prédit par Bilam, car nous avons eu le mérite d'avoir su rester seuls face à tous, tout au long de l'histoire. Shabbat Shalom, à vous tous.